Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir d'autres similaires, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton j'aime. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de David alors qu'il reprenait conscience. Ses doigts glacés traçaient un chemin le long de son flanc découvert, s'arrêtant à la limite de l'implant qu'elle venait de glisser sous sa peau. Soudain, il cligna des yeux et se réveilla. Une légère douleur peut survenir. Mauvaise position. Elle a dit que c'était le protocole habituel pour l'intégration. Vos signes vitaux sont revenus à la normale plus tôt que prévu. Tout va bien. David est resté assis. Dis-moi ce que je regarde. Il a fait l'annonce. Sur sa tablette, elle appuya sur quelques icônes. Implantation réussie. Le sujet montre des signes d'opposition raisonnables. Meilleur prétendant. Sa mâchoire se crispa. Le sujet. Son regard croisa le sien. Oui. Et ensuite, sereinement. Vous venez de devenir un client. Dès que David s'est redressé, le drap est tombé de son corps. Je suppose que vous voulez dire capturé. Ce n'est pas juste. Vous avez été choisi. Vos mesures atteignent le plus haut niveau de compatibilité pour l'évaluation de la fertilité, le seuil biome, la résilience hormonale et l'agressivité sympathique parmi plus de 400 000 mâles examinés. Un match alpha, c'est ce que vous êtes. Son regard était fixé sur David. À mes yeux, tu es complètement folle. Sans enlever ses gants, elle s'est dirigée vers un bassin de stérilisation et a frotté ses mains. Salut, je m'appelle Sigtrek, et je suis le chef xéniologue des laboratoires qui composent la section 9. Acquérir des données reproductives et surveiller la modification des performances sont vos principaux objectifs ici. Il a parlé plus doucement. J'ai exprimé mon refus à ce sujet. Cela n'est pas important. Quelqu'un vous a trouvé et vous a contacté. David écarte les jambes de la table. Ses seules blessures étaient un bandage stérile sur sa hanche et des douleurs musculaires sur un côté. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Scrutant la pièce, il demanda. Nom, dignité, téléphone et argent. Tout archivé, remarqua TL. Aucune information personnellement identifiable n'est requise. Votre anonymat complet est garanti pour votre sécurité. Ma sécurité? Sur ses pieds, il se leva. Elle avait une voix posée. Il semble que vous soyez contrarié. Tout va bien. La libération d'hormones est renforcée par les montées émotionnelles. Cela accéléra la première étape de l'analyse. David baissa les yeux. Si tu me contactes encore une fois, je vais écraser ta tablette de données sur toi. C'est une réponse plutôt vive, murmura-t-elle. Très encourageant. Il s'est arrêté net lorsque la porte derrière elle s'est ouverte avec un sifflement. Dehors, deux autres assistants à la peau verte l'attendaient, chacun le regardant comme s'il était une sorte de viande exotique. CRE a pris du recul. Emmenez-le à l'observatoire du 12e étage. Dave resta immobile. Je ne pars pas. Sa main tapota sur son poignet. Un coup de douleur électrique traversa son implant latéral. Pendant un instant, David baissa la tête et gémit. Ensuite, elle s'est approchée à nouveau. Il se redressa, maintenant son regard perçant, et dit, « Tu n'as pas le droit de décider, David. » En disant, « Je t'ai choisi », elle continua. « Maintenant bouge. » Il devait savoir quel genre de femme pouvait insérer discrètement un traceur dans sa hanche, alors il s'est mis en mouvement. De plus, elle était complètement inconsciente de ce qu'elle avait commencé. À 12 ils virent une porte. Les gardes se sont retirés alors qu'elle s'ouvrait en sifflant. David est entré seul. Situé au milieu de la pièce se trouve un large lit avec des draps noirs élégants, des nœuds fins de chaque côté, un moniteur biométrique qui ressemble à une lampe sur pied, un cartographe thermique intégré au panneau du plafond, et une console mince qui se fond dans le mur, presque comme une pièce d'accent. Alors que la porte se fermait derrière lui, il se retourna et poussa un dernier soupir doux. De l'autre côté de la pièce se tenait Citrex. Une robe noire, à hauteur des genoux, a remplacé la blouse de laboratoire. Il semble que le thème ait changé, remarqua David. Plus suite nuptiale, moins autopsie. Bienvenue dans votre nouveau chez vous. Chambre pour l'intégration complète des stimuli. L'insertion et la ligne de base étaient les seules fonctions de l'ancienne suite médicale. C'est ici que nous pouvons vous voir dans votre environnement naturel. Gloops. David laissa échapper un faible râle. Comme prévu. Au-dessus du lit, vous pouvez voir une image thermique.
Je suis d'accord. Dans ces mots, cela surveille comment vous réagissez à divers stimuli. À un rythme délibéré, il s'est approché d'elle. Délibérément dénudé. Aucun vêtement ne lui avait été fourni. Alors, qu'est-ce que les stimuli? Il hésita avant de s'approcher d'elle et demanda. Citre ne se laissa pas déstabiliser. L'air devenait plus frais ou plus chaud. Un coq inclina la tête de David. Et tu penses que c'est un aphrodisiaque? Je n'essaie pas de vous séduire, déclara Cicre. En vous observant de près. Bien sûr, murmura-t-il. Elle s'avança et prit un scanner sur une console à proximité. Sa main glissa jusqu'à sa mâchoire. Dans les airs, il saisit son poignet. Sa bouche s'ouvrit légèrement. Son regard se posa sur l'endroit touché. Tu n'as évidemment pas peur de me toucher, lui fit-elle remarquer. Tu ne me fais pas peur, dit-il de cette manière. Il poursuivit alors en disant, alors tu ne comprends pas ce que je suis. Tu es habitué à avoir le contrôle. Vous dirigez l'expérience. Bien que vous suiviez les informations, je ne suis pas un objet passif qui peut être examiné avec une tablette de données et une caméra. Son rythme cardiaque augmenta presque imperceptiblement. David maintint sa prise sur son poignet. Il m'a dit que me scanner était une option, mais que nous ne devions pas agir comme si cette pièce ne concernait que les chiffres. CR inspira profondément. Elle s'est ensuite retirée. Vous avez été désigné comme un spécimen alpha de premier ordre, m'a-t-elle informé. Même sans provocation, votre expression hormonale est plus que prévue. Alors qu'il s'approchait du lit, David la frôla. Son siège était précipitamment perché au bord. Il jeta un coup d'œil à travers l'espace. Ignorant la caméra. Selon Cicre, chaque surface peut agir comme un capteur. Ma vision est intacte. Au fait, quelle émission regardez-vous en ce moment? Réponse biochimique pendant une période de transformation environnementale. En particulier, les schémas de rétention neuronale lorsqu'ils sont soumis à une légère contrainte. Il fronça les sourcils. C'est tout un calvaire d'expliquer que vous m'observez alors que je pénètre dans votre chambre. Beaucoup de gens réagissent de manière agressive ou se retirent émotionnellement. Selon elle, tu ne le fais pas. Selon lui, je ne suis pas doué pour la plupart des choses. Une fois, elle a hoché la tête. Non, tu es meilleur. Ses commentaires ont frappé plus directement qu'elle ne l'avait prévu. S'appuyant sur ses coudes, David se pencha en arrière. Il laissa son corps se détendre, mais il ne détacha pas son regard du sien. Tu as déjà testé quelqu'un comme moi avant, questionna l'homme. La mâchoire de Cicre se contracta. Non. Il la surveillait attentivement. Elle répliqua, tu aimes ça? J'aime ce qui fonctionne. Donc tout cela consiste à tester mes capacités. J'essaie de voir si je peux te contrôler, dit David en se levant. Lentement et délibérément, il retrace ses pas jusqu'à se tenir de nouveau directement devant elle. Tu ne peux pas. Elle balança son bras vers le panneau de contrôle, mais David le saisit rapidement, couvrant le sien au passage. Cette fois, sa tablette de données resta silencieuse. Ne l'enregistre pas, la réprimanda-t-il. Seika croisa les bras avec lui, demandant, que fais-tu? Après qu'il ait retourné l'expérience, elle ne pouvait s'empêcher de le fixer. Il relâcha doucement sa main. Elle fit un pas en arrière et lui tourna le dos. Vos signes vitaux seront surveillés toute la nuit, dit-elle. Tu fermes la porte à clé, demanda-t-il. Il l'observa alors qu'elle se dirigeait vers le panneau près de la sortie. Ses doigts s'attardèrent sur le panneau de contrôle, et elle tapota une fois, provoquant un sifflement de la serrure. Je le pensais, dit-il. Tu es trop précieuse pour être perdue, ajouta-t-elle. Alors que David s'approchait d'elle, il prit la parole, disant, tu continues de dire que c'est de la science. Mais ce n'est pas une question de fertilité, n'est-ce pas? C'est une question de contrôle. Le tien, le mien. CR murmura presque pour elle-même, pensant, c'est une réaction forte. Puis elle leva les yeux vers lui et répondit, bien. Inattendu, l'illumination diminua. Alors que je me tiens ici près de la porte verrouillée, je vois Cicre faire quelques ajustements sur la console, dit-il, sa voix teintée de curiosité. Alors, c'est une partie du test, répondit-elle, sa voix pleine d'assurance. Phase 2, dit-elle, les bras croisés. Exposition contrôlée à l'intimité? Vous voulez dire que c'est de l'intimité?
Je l'appelle observation de stimulation hormonale, dit Sikr en s'éloignant du mur et en se dirigeant vers le lit. Elle s'est assise au centre, une jambe repliée sur l'autre, sa posture parfaite, les mains sur ses genoux. Elle le défiait. Tu n'es pas le premier à s'asseoir sur un lit et à agir comme si c'était une chaise de laboratoire, dit-il. Elle haussait un sourcil et il s'est approché. Tu es la première à prétendre qu'elle ne veut pas savoir ce qui se passe si je m'assois à côté d'elle. Tu te trompes, dit-elle. Il s'arrêta à 2 pieds du lit et ordonna, prouve-le. La tablette de données sur sa table de nuit clignota alors qu'elle murmurait, j'enregistre. Tout ce qui se passe dans cette pièce est enregistré. David hocha la tête et ordonna, alors enregistre ça. Il s'assit ensuite à côté d'elle, et la chaleur de leur corps était immédiatement perceptible. David demanda à Citre s'il pensait qu'elle allait sursauter, et Citre répondit non. Il la regarda ensuite et demanda, es-tu anxieuse, Doc? Elle répondit oui, et sa tablette de données tomba de la table de nuit au sol. Les relevés en temps réel montrèrent de légères augmentations de la tension atmosphérique, une dispersion accrue des phéromones, et des micro-tremblements dans les signes vitaux des sujets. Il lui demanda d'expliquer le but des tests, et elle dit que c'était pour déterminer la viabilité des relations interespèces. Il inclina la tête et dit, non, essaie encore. Sa mâchoire se contracta alors qu'elle parlait, ses mots portant une aura de mystère. Je veux savoir si un Vélari peut réagir comme un humain, peut désirer, peut réagir, dit-elle, faisant une pause pour y réfléchir. David se recula et lui laissa de l'espace pendant qu'elle parlait. J'ai été élevé pour être objective. Observer sans devenir une variable. Mais toi, tu te rends variable, dit-elle, et il hocha lentement la tête. Donc ce n'est pas une question de procréation, c'est une question de désir. Ses yeux se tournèrent vers lui, et il esquissa un sourire. Sa déclaration était la chose la plus humaine qu'elle ait dite de toute la nuit. Son pad de données émit un bip sur le sol alors que David se levait et demandait, « As-tu déjà testé quelqu'un qui te regarde en retour ?» CCR lui fit face aussi. « Non, je vais te faciliter la tâche, dit-il, étudie-moi autant que tu veux. Sache juste que je te scrute aussi. » CR s'approcha et murmura, « D'accord. Étudions-nous mutuellement. » Alors, commençons, dit-il. David se réveilla dans un silence complet. Il n'avait pas prévu de dormir ici, pas avec elle. Citre n'avait pas traîné. Il n'y avait aucune odeur de son parfum ni chaleur émanant de son corps. Tout ce qui restait était la tablette de données qu'elle avait laissée tomber, maintenant soigneusement remise sur la table de nuit. David se redressa, passa ses doigts dans ses cheveux, et s'étira jusqu'à ce que la douleur de son implant de hanche reprenne. Il se leva et se dirigea vers la porte. Il appuya sur le panneau, mais il ne bougea pas. Il essaya à nouveau, mais toujours rien. Enfin, après un seul coup, une voix dit, « Aaron, protocole de confinement actif. » David avança lentement, son regard se rétrécissant alors qu'il réalisait que la femme qui parlait ne parlait pas à partir d'un haut-parleur mais se tenait derrière lui dans l'embrasure de la porte menant de l'entrée de service cachée sur le côté de la pièce, portant un uniforme noir sans manches qui épousait sa silhouette comme une armure. « Confinement, dit-il à nouveau. Vous m'avez vraiment emprisonné ? » Elle répondit, « Tu es un sujet volatile. Tes pics hormonaux et tes réponses émotionnelles ont commencé à affecter le comportement de l'IA ambiante dans l'installation. » Il s'est approché d'elle et a crié, « N'importe quoi. Vous êtes plus que compatible, David. Tu es imprévisible et une nuisance. Tes systèmes personnalisés fonctionnent tous mieux que prévu. Votre profil a été marqué pour une relocalisation externe par mon équipe. Vous avez réagi négativement au sourcil levé de David. Elle a mentionné que je suis resté silencieux. J'ai verrouillé la porte. Il a murmuré, « Tu m'as enlevé, implanté, étudié, puis confiné dans une cage de velours. » Ainsi, cela s'est passé. Selon elle, je ne t'ai pas enchaîné. Dans quel but ai-je gardé ? CREB était hésitante. David l'a détecté. La recherche hormonale n'est pas votre domaine d'expertise. C'est la dominance que vous étudiez. J'aurais dû le voir plus tôt, dit-elle. Voir quoi ? Il continua. Quand un homme que tu ne peux pas contrôler est enfermé dans une pièce avec une femme qui n'a jamais perdu le contrôle de sa vie. À ce moment-là, elle détourna le regard, et David poussa un profond soupir. Pour te garder ici, tu l'as verrouillé. Il y eut un silence de la part de Creed. David se retourna pour faire face au panel une fois de plus avant de parler à quelqu'un derrière lui. Il ralentit son mouvement en disant « Non. Ouvrez la porte. »
Non, vous resterez ici jusqu'à ce que j'en ai fini avec ça. Comment cela a-t-il évolué? Vraiment, demanda-t-il. Un test de détermination. Enfin, elle fit un pas en avant, et c'était elle qui s'approchait. Ce qui suit est une expérience utilisant ce que j'ai appris de vos réponses. D'un mouvement vers le haut, elle appuya son index contre son bracelet. Tout à coup, la pièce se tut. Comme la nuit précédente, la température ambiante a augmenté, mais avec plus de force. Tu crois vraiment que si tu me mets dans un endroit confortable avec des lumières tamisées, je vais céder? Vraiment, demanda-t-il. Non, murmura doucement Citrix. Mais je sais ce qui va se passer. Son souffle effleura sa mâchoire de sa chaleur alors qu'elle s'approchait. Elle murmura quelque chose sur le fait d'être observée, et comme c'était irritant. Pourtant, les gens vous remarquent. Je peux sentir ton souffle s'accélérer face à l'adversité, a-t-elle remarqué. La façon dont tu redresses ton dos quand tu sens que quelqu'un te regarde. Que se passe-t-il avec votre teint lorsque vous essayez de rester calme? Elle fit le tour de lui en cercle. Si quelqu'un venait à rayer votre fierté, je sais exactement quelle partie de votre corps se raidirait en premier. Dès que tes pupilles se dilatent, je peux le dire. Pendant que tu fantasmes sur ce que tu ferais si je n'étais pas là pour empêcher tes mains de me toucher. Un nœud se forma dans la mâchoire de David. Une fois de plus, Citre avança vers lui. Je suis conscient qu'elle a déclaré que ta présence continue est uniquement due à ta curiosité concernant les conséquences de mon échec à céder en premier. Personne n'a entendu David parler. N'a rien fait. Elle a redirigé ses pas et s'est dirigée vers le lit. Demain, samedi. L'analyse de reproduction n'est pas votre but ici, l'a-t-elle admonesté. Plus maintenant. Un coq inclina la tête de David. Où suis-je censé m'intégrer? Le pad de données était la prochaine cible de Cicre, mais elle l'a éteint et l'a posé au lieu d'appuyer sur le bouton. Votre présence ici est destinée à me mettre à l'épreuve, déclara-t-elle. Près du lit, il s'avança d'un pas décidé. Alors qu'il se tournait vers elle, il dit, alors découvrons de quoi tu as peur. L'atmosphère dans la pièce devint immédiatement silencieuse. Citrex resta immobile au bord du lit, les mains immobiles et les jambes croisées. David se leva. Debout, torse nu devant elle, il s'est approché. Tu as dit que tu voulais voir ce que je ferais si je restais enfermé ici avec toi. CR fit un léger signe de tête. Bien sûr, alors je voudrais m'enquérir de cette pièce. Tout autour de lui, il scrutait. Vous avez augmenté la température de 3 degrés et activé plus de déclencheurs olfactifs. Vous avez modifié l'atmosphère. J'ai changé les choses pour que le cerveau soit exposé à plus de stimuli. Elle dit doucement. Il avait raison, dit-il. Cette pièce est maintenant sous votre contrôle. En la contournant, David avança. En l'entourant doucement, il l'invita à sentir son étreinte. Vous auriez pu adopter une approche plus clinique, effectuer des tests sanguins supplémentaires et porter votre manteau. Derrière elle, il s'arrêta, mais tu choisis de ne pas le faire. Pas de réponse encore. En chuchotant, il dit que tu avais retiré tout le rigor scientifique du test. L'instinct est ton seul outil à ce stade. David se retourna pour la confronter. Logiquement, l'instinct n'est pas possible. Je peux répondre à cela. Il pencha la tête sur le côté. Donne-le-moi. Son regard intense fixé sur lui. Tu crois honnêtement que je suis trop lâche pour participer? C'était mon intention de me cacher de moi-même qui m'a conduit à m'enfermer dans cette chambre. Oui, David affirma fermement. Apparemment, tu ne veux pas que quelqu'un d'autre soit témoin des conséquences de ma provocation, car tu l'as verrouillé. Un tremblement a parcouru ses doigts. Il a déclaré que tu commençais à craquer. Je ne craque pas, dit-elle plus fermement. Tu es en train de le faire. Il a ensuite ramassé sa chemise, qu'il avait laissée tomber plus tôt, et l'a décollée du sol. Il a continué à la jeter avant même d'essayer de la remettre. Cela a-t-il satisfait vos désirs? Est-ce le cas? Demanda-t-il. Pouvez-vous voir le résultat de mon abandon de la prétention que vous êtes aux commandes? Sur leurs pieds, Citrix est resté. Selon lui, vos lectures sont en hausse. Voulez-vous que le test se termine maintenant? Non. Ensuite, soyez franc sur vos actions. Mâchoire serrée. Je surveille la variance hormonale de pointe en utilisant une analyse de courbe de chaleur. Non, répondit David en s'approchant.
Tu essaies de faire passer ton obsession du contrôle pour de la science. Pourquoi n'as-tu pas encore ressenti mon toucher? Est-ce vrai? Demanda-t-il. Ce n'est pas le bon moment. Parfois, les gens ne commencent pas parce qu'ils ont peur des conséquences. Les données deviennent imprévisibles à cause de toi. Leur poitrine était presque en contact alors que David s'approchait. Je ne suis pas un fichier. Sa main se leva et effleura sa joue. CR se tendit de la tête aux pieds. David recula légèrement. Les réponses sont également analysées par d'autres. Il fit remarquer, jusqu'à présent, tu montres une forte répression émotionnelle et des signes dangereux de curiosité? Elle demanda doucement. Dangereux pour qui? À nous deux. Tu devrais t'asseoir, fit-elle remarquer. Non, je ne suis pas fatigué. C'est pour la calibration, expliqua-t-il. Elle s'est rassis lentement après qu'on lui ait dit tu t'assois d'abord. En s'asseyant à côté d'elle, David est resté en arrière. Sa prochaine question fut « Et maintenant ?» David murmura entre ses dents en disant « Maintenant, nous attendons. » Attendre quoi, dit-il. Pour que ton corps te trahisse. Mon chéri, dit-il. Il y a 2 jours, cela s'est produit. Ses yeux s'écarquillèrent, mais pas de manière accusatrice. Je t'envie. La persistance de l'attraction l'a surprise. S'appuyant sur ses mains, David se pencha en arrière. Il faisait chaud là-dedans. Les spasmes des doigts de citron reprit. Elle ne maintenait plus une posture idéale. Un pad de données échappa à sa prise. À mi-chemin, David a redirigé sa main. Pas de note, déclara-t-il. Nous ne sommes pas en séance. Demandant d'une voix basse, alors qu'est-ce que c'est? David resta impassible. Je crois que tu connais déjà les résultats, dit-il, même si c'était ton test. Et contrairement à avant, elle l'a admis. Même lorsqu'ils ont cessé de bouger, la pièce continuait de paraître assez chaude. Toujours serrée par David, la main de Citra restait près de la tablette de données. Elle semblait avoir perdu de vue à qui appartenait l'expérience alors qu'elle fixait leurs mains en silence. Il m'a dit que tu pouvais te débarrasser de moi. Fais pulser l'implant. Reste silencieuse. Tu es un expert en la matière. Elle chuchota. Je préférerais ne pas le faire. D'un simple hochement de tête, il lâcha son poignet. Puis les lumières au plafond ont commencé à scintiller. Ce problème n'était pas comme les autres. Ensuite, le ton a changé. Un cri perçant, émanant de l'installation plutôt que de la pièce. Le mur du fond attira l'attention de Citra. Un seul clignement suivi d'un subtil éclat bleu émanant du panneau sans couture dans cette zone. Veuillez procéder à la contournement. Elle se leva. David s'était lancé après lui. Décris-le. Vraiment, demanda-t-il. Il a insisté sur une violation du protocole. Après avoir atteint le panneau mural, Citra a ouvert une ligne de données en tapotant un point d'accès dissimulé. Interagis avec moi, ordonna David. Graduellement, elle pivota. Votre implant a été interrogé par une requête externe, m'a-t-elle informé. Ordre de la Cour suprême. Je ne le fais pas. Quel type d'ordre? Déplacez-vous vers un environnement de laboratoire propre et stérile. Accès refusé. Le visage de David s'assombrit. Pas de produit d'origine animale. Un hochement de tête est venu d'elle. Isolement, n'est-ce pas ce que cela signifie? Oui. En s'approchant d'elle, il avança. Pourquoi? Elle est restée silencieuse. Continuant, il avança. Non. David secoua la tête en signe de désapprobation. Tu ne m'as pas compromis. Tu m'as libéré. Elle baissa les yeux et dit, j'ai enfreint les règles. J'ai compromis la science. Je t'ai compromis. Elle continua, mes scores de suppression chutent déjà. L'IA a enregistré ma volatilité émotionnelle il y a 2 heures. Je vais être cité, sanctionné. Ils vont me retirer de ce projet. Peut-être de tout. La colère de David était palpable. Je ne pouvais pas croire qu'une personne comme toi pouvait exister. Les yeux de Citrix s'écarquillèrent de choc. Parles-tu d'un extraterrestre? Non, je parle de quelqu'un qui me terrifie et m'invite à le toucher. Des larmes lui montèrent aux yeux, et elle tenta de les essuyer rapidement tandis que David lui saisissait délicatement le poignet et le tirait vers le bas. Ne te cache pas, dit-il, et elle secoua la tête en réponse.
Elle plongea son regard dans ses yeux et vit qu'il ne percevait pas ses larmes comme une faiblesse mais comme une vérité. Il lui assura qu'il ne la verrait pas comme faible tant qu'il serait à ses côtés. Elle lui demanda alors, « Pourquoi ferais-tu cela ?» lorsqu'il l'interrompit. David a dit, « C'est moi que tu as laissé entrer, et cela fait de moi le tien, que ça te plaise ou non. » Citri secoua la tête et sa réponse sortit comme une lourde vérité qu'il ne s'était pas permis d'admettre jusqu'à présent. « Parce que je ne suis pas juste ton sujet. » Citri et David voulaient enfin la même chose, et c'était tout. David s'est assis à côté d'elle, l'enlaçant complètement. Ils restèrent dans cette position pendant un bon moment. Finalement, Cicre tourna la tête et murmura, « Tu ne devrais pas être ici. » David la regarda et hocha la tête une fois, en disant, « Je sais. » Elle marqua une pause, ajoutant, « Mais je ne veux pas que tu partes. » David continua de s'asseoir jusqu'à ce que les lumières s'éteignent pour le cycle de nuit complet. David, sujet 9 heures, a été ordonné d'être libéré immédiatement. Citrex fixa le texte rouge sur le mur du fond sans parler ni entendre d'alarme. Elle était assise sur le lit, enveloppée dans un vêtement de nuit gris qu'elle n'avait pas pris la peine d'enlever lorsque le matin était arrivé. Assis torse nu au bord du lit près du mur, une jambe appuyée sur le cadre du lit, David regardait l'ordre défiler en pulsations silencieuses. Il n'avait pas l'air surpris. Le texte clignotant en disait long. Libérez-le ou soyez destitué. Le conseil avait attendu assez longtemps. Son datapad était inactif à côté d'elle, sa batterie depuis longtemps épuisée. Elle demanda enfin, « Savent-ils ce que nous avons fait ?» David la regarda, et elle dit, « Tu me le diras. » Elle secoua la tête en signe de désapprobation, et j'éteignis les capteurs. Ils avaient toléré son obsession pour le terrain, les journaux de contournement, et la synchronisation physiologique croissante avec le sujet, mais maintenant ils voulaient reprendre le contrôle. Le test était terminé. David se leva et demanda, « Est-ce que quelqu'un essaie de passer par cette porte ?» Citrix secoua la tête en réponse, disant, « Non, ils veulent que je l'ouvre. » Citre soupira et se dirigea vers le panneau mural, où elle positionna sa main sur la commande de déverrouillage de la porte. Le mur répondit avec une deuxième ligne, « Déverrouillage manuel requis. » David traversa la pièce pour se tenir à côté d'elle, mais aucun d'eux ne toucha le panneau. Au lieu de cela, ils le fixèrent ensemble. David a dit que l'ouvrir serait comme confirmer la fin du procès, admettre votre manque d'objectivité et prouver qu'ils avaient raison. Alors qu'elle chuchotait, son poing se serra. Ils ont toujours voulu que j'échoue. Ils n'ont jamais cru que je pourrais mener à bien un programme de fertilité interespèce sans compromettre l'intégrité du projet. David se tourna vers elle et demanda, « Et l'as-tu fait ?» Il s'approcha, puis précisa qu'elle avait compromis l'idée de contrôle, pas la science. Les données n'étaient pas brisées, tu as simplement cessé de les laisser te contrôler. Elle lui jeta un coup d'œil et murmura, « Pour eux. » Il tendit la main pour poser délicatement la sienne sur la sienne, puis la guida jusqu'au panneau. Un doux sifflement indiqua que la porte s'était ouverte, et il n'y avait ni garde ni autre son, seulement le bruit de l'air circulant et un long couloir menant hors de la cellule. David resta immobile en fixant son regard sur Cictrek. « C'est ça. Si je ne suis qu'un sujet, si je ne suis qu'un spécimen, alors laissez-moi partir, supplia-t-il. Dis-moi que c'était juste pour les données. » Il continua, « Dis-moi que je ne suis qu'une variable qui a échappé à tout contrôle. » D'un seul pas vers la porte, il s'arrêta et se retourna pour voir Cicrex debout seul dans la pièce, les bras pendant à ses côtés. « Tu n'as pas à lâcher prise, dit-il, mais tu dois arrêter de te cacher. » La respiration de Crex se coupa. Ses doigts s'enroulèrent autour des siens. Elle avança. Ensemble, ils franchirent le seuil. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais elle ne parla pas. Alors il fit quelque chose d'inattendu. Il est revenu en arrière, lui a pris la main et l'a conduite vers la porte ouverte. Alors qu'ils s'approchaient du prochain carrefour, un point de décision, ils virent les lumières dans le couloir vaciller brièvement. Un panneau à proximité clignota de confusion. L'IA suivait un sujet qui ne résistait pas et un scientifique qui ne rapportait pas. Tout est devenu confus. À gauche, il pouvait voir les protocoles d'isolement et de récupération, et à droite, les ailes de clearance personnelle et l'accès central. David jeta un coup d'œil à Cicre, qui se déplaça sans hésitation. Cicre tourna à droite, et les lumières du couloir s'alignèrent sur son signal biométrique. David fit de même sans poser de questions. Ils s'arrêtèrent au dernier carrefour avant les salles privées du laboratoire, où une voix crépitante provenait de l'interphone, messagerie vocale du conseil. Docteur Citric,
Votre contournement a été enregistré. Votre sujet sera réévalué par une partie impartiale. Vous êtes prié de céder le contrôle et d'attendre l'évacuation. Sa voix était forte et calme lorsqu'elle a répondu. Non. Des crépitements de statique. Après cela, vous ferez face à des sanctions. David se leva et fixa directement le capteur. David sourit. Il n'est plus un sujet, déclara Sicre. Et elle n'est pas votre scientifique non plus. Ils se promenèrent main dans l'aile privée, sans être dérangés. La dernière porte se ferma derrière eux. Alors que Sicre se tournait pour lui faire face, le cœur battant, les yeux écarquillés et les mains encore tremblantes, il l'embrassa simplement. Elle lui rendit le geste, et cette fois, la tablette de données ne tomba pas.